Alléluia, papa. Alléluia. 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 Merci d'être venu parmi nous. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Plaisir partagé. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, un sujet très important. Oui. Le sujet, c'est le chrétien et la polygamie. Waouh. Ouais, je sais que beaucoup de personnes vont nous suivre et sachant que c'est un sujet qui est vraiment parlant. Alors, papa, aujourd'hui, on va mettre le pied dans le plat directement. Est-ce que le chrétien peut être polygame? Ok. Est-ce que le chrétien peut être polygame? Mais avant de répondre à cette question, il faut qu'on fasse le tour. Bien sûr. Il faut qu'on sache qui est le chrétien et puis qui est le polygame. C'est ça. Le chrétien, c'est celui qui a accepté Christ. Donc, qui marche sous la grâce. La polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. C'est ça. Ok. Maintenant, en tant que chrétien, il y a ce qu'on appelle les doctrines. Vous savez, les doctrines, c'est les piliers de l'Église. Par exemple, la quête, la prédication, le lavement des pieds, la communion. Et pour essayer de, ça veut dire pour mettre la main sur une doctrine, pour dire que cette doctrine-là est acceptée à l'Église, il y a 3 questions qu'il faut se poser. D'accord. La première question, c'est la notion là. Qu'est-ce qu'on dit de la notion là dans l'Ancien Testament? Ok. Première chose. Est-ce que ça existait dans l'Ancien Testament? Ok. Vous allez voir que, je vais prendre un exemple simple, quand on parle de la communion, Abraham a pris la communion avec Melchisédek. Jésus a donné la communion. Et les apôtres, sous les chrétiennes, prenaient la communion, donc c'est une doctrine. Donc une église sans communion n'est pas une église, parce que c'est un pilier. On va prendre peut-être le baptême, par exemple. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu le déluge, il y a eu la traversée de la mer. La Bible dit quand Israël est passé dans la mer, ils ont été baptisés en Moïse. Après, Jésus a fait le baptême. Après, les apôtres faisaient le baptême. Donc, le baptême, c'est une doctrine chrétienne. Ok. Ok. Maintenant, la polygamie, quand on parcourt la Bible, il est mentionné nulle part que la polygamie est un péché. Ok. Dans l'Ancien Testament, je peux vous citer plus de 1000 hommes de Dieu, aujourd'hui que nous chrétiens appelons patriarches, qui ont été polygames. Abraham l'a été, Jacob l'a été par la force des choses. Ils ont été polygames pour la plupart. David, Salomon, après lui Jéroboam, tout ce que vous voulez. Ils ont été polygames. Cependant, quand on demande, j'ai parlé de doctrine, donc dans l'Ancien Testament, il y a la polygamie. Bien sûr. Quand on vient sous les, c'est-à-dire pendant que Jésus est là, les 3 ans et demi de ministère qu'il fait, à partir de 30 ans, les 3 ans et demi qu'il fait, on va lui poser une question. On lui demande, mais il y a une dame, elle a pris un mari, le mari est décédé. Elle a pris un autre, il est décédé. Elle a pris un autre, encore, il est décédé. Quand on arrive au ciel là, c'est le mari de qui? Jésus dit là-bas, il n'a pas marié quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il n'a pas traité le sujet. Ce n'est pas de la polygamie, on dit c'est la polyandrie. Mais ça parlait de couple. Si on se retrouve au ciel, qui est son mari? Qui est son mari? Il dit là-bas, il n'y a pas ça. Il est passé dessus. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas mentionné ça. Ok. Maintenant, il faut se poser encore une autre question. Parce que la polygamie aussi est d'autres traditionnelle. Quand tu n'arrives pas à placer, parce que dans l'Ancien Testament, il n'est pas mentionné qu'il y avait quelqu'un qui était polygame. Il y avait Paul a dit, lui, il préfère pour lui ne pas avoir de femmes. Mais nous tous sommes chrétiens, mais on a des femmes. Donc il y a des sujets comme ça qui flottent dans la Bible, où il n'y a pas de réponse claire. Donc on doit se poser maintenant la question de savoir, puisqu'on est chrétien, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient sous la loi, ils n'étaient pas sous la grâce. Donc c'est comme ça que tu te poses la question de savoir, est-ce que la notion que je suis en train d'étudier là, est-ce que ça serait un frein à ma vie chrétienne? Donc il faut qu'on reformule la question. Ce n'est pas le chrétien la polygamie. C'est est-ce que la polygamie peut être un frein à la vie du chrétien, ou bien à la vie chrétienne du chrétien, pour une forme d'insistance. Voici la question qu'il faut poser.
Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, est-ce que, parce que, il y avait 10 commandements. Les pharisiens ont pris, ils ont refait les lois, ils sont devenus plusieurs et tout. Et les juifs de nature sont polygames. Et dans les traditions. Parce que même, bien que nous sommes chrétiens, nous avons été greffés à Israël, mais il y a des actions dans la tradition hébraïque ou juive que nous chrétiens aujourd'hui ne faisons pas. Est-ce que vous voyez? Par exemple, chez eux, nous on fait la dot ici. On bénit la dot. Bien sûr. Mais est-ce que le juif fait la dot comme nous on fait la dot ici? Non, pas forcément. Donc si on devait les suivre, on aurait dû faire la dot comme eux. Donc, pour pouvoir avoir une ligne, c'est-à-dire pour pouvoir trouver une ligne de démarcation du moins, pour pouvoir avoir une réponse claire, on va rejoindre Jésus. Parce que lui, il nous donne 2 lois. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais celles que tu vas épouser, ou ces femmes que tu vas épouser, elles seront quoi? Tes prochains. Ou du moins tes prochaines. Donc, j'ai dit que je reformule la question pour dire, est-ce que la polygamie peut être un frein à la vie d'un chrétien? C'est un frein même. D'accord. On peut parler la dernière. Non, mais il ne faut pas dire ça. D'accord. Pourquoi? Pourquoi je demande ça? Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible même a déjà traité le problème. Ok. Dans les derniers temps, plusieurs femmes diront à un homme, on veut juste porter ton nom. Nous allons nous occuper de nous-mêmes. C'est dans la Bible. Bien sûr, exactement. Donc, la Bible a déjà traité ça. Mais est-ce que c'est dans le, temps, mais est-ce on que est c'est pas dans dans le les même derniers contexte? temps. Non, je viens. Non, qu'est-ce qui te dit qu'on n'est pas dans les derniers temps? Mais est-ce que c'est dans le même Je suis en train de vous contexte? dire, c'est dans le même contexte. Parce que quand la Bible dit que c'est une prophétie, comme Apocalypse, dans les derniers temps, plusieurs femmes diront à un homme. Ça, c'est un clin d'œil aux féministes. Oui. Dieu avait prévu que les femmes travaillent, les hommes vont travailler. Bref. Donc, plusieurs femmes diront à un homme, on veut porter ton nom, on va s'occuper de nous-mêmes. Donc, polygamie. Mais est-ce que c'est un frein? Donc, c'est là où. Parce que ce que vous devez savoir, pour être polygame, il faut avoir un certain niveau de spiritualité. Donc, ça veut dire, ça c'est mon avis personnel. Quand je lis la Bible, ceux qui ont été polygames, j'ai eu comme l'impression que c'est une grâce spéciale que Dieu leur a faite. Comme Salomon. Comme Salomon, comme David et toute autre chose. Parce que si ta polygamie t'empêche d'aller au ciel, parce que se mettre en couple, c'est... Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est mettre au monde une nation. Donc si tu n'as pas la spiritualité nécessaire, ou le cœur nécessaire, parce que le cœur fait pour prendre parti. Tu aimeras un, tu haïras l'autre. C'est la Bible. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas la polygamie avec le cœur. On fait c'est les principes spirituels. Donc la polygamie n'est pas un péché. Pour moi. Mais elle serait un péché pour celui donc qu'elle va détruire. D'accord. Moi, il y a deux choses qui me viennent comme ça à l'esprit. Il y a deux versets. Oui. L'homme quittera son père, s'attacher à sa femme. Une seule femme. À sa femme. À sa femme. Ok. Le deuxième verset, là, c'est on Paul. peut épiloguer dessus d'abord sur le premier. Je dis le deuxième, Paul. Oui. Paul qui dira que chacun est sa femme. Lorsqu'il parlait de lui, en disant que lui, il n'allait pas prendre de femme, mais si le feu de l'amour brûle, que chacun est sa femme. D'accord. Dans les deux versets, on parle de ça. On parle de sa femme. De sa femme. Donc, à quel moment la polygamie peut être autorisée? Alors que, sous la grâce, Paul parle de sa femme et également on parle de l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le premier principe de l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme n'a pas empêché Abraham d'être polygame ou n'a pas empêché Salomon d'être polygame. Jésus dit, Salomon, serviteur de Dieu, ça n'a rien enlevé à la vie de Salomon. Ou du moins, ça n'a rien enlevé à ce que représentait Salomon pour Dieu. Ça, c'est ma soutane, mais ce n'est pas ma seule soutane. Mais est-ce que c'était bien quand même? Non.
Là, maintenant, tu es reformulé. Quand on dit c'est sa soutane, c'est sa seule soutane. Non, pas forcément. Donc, il peut y en avoir plusieurs. C'est pour dire que ton argument n'est pas suffisant. Mais moi, la question... Et je viens. Quand Paul écrit, c'est contextualisé. Ce qu'il dit aux Corinthiens, là, c'est pas ce qu'il dit aux Éphésiens. C'est par rapport à la réalité que ces gens-là vivaient. Donc, le verset que tu cites là, la ville à laquelle il adresse la lettre là, là-bas, il n'y a pas polygamie. Mais papa, si on veut réaliser les réalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas être polygame. Parce qu'aujourd'hui, les réalités sont telles que nos femmes ne sont même pas prêtes. Est-ce que les réalités abrogent les principes spirituels? On est en train de parler de est-ce que ça va empêcher le chrétien, ou bien du moins, est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Non, vous avez parlé tout à l'heure d'environnement en son temps quand Paul adressait la lettre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si on veut faire le parallèle avec le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme les gens d'avant. Exactement. Pourtant, Paul dit, Élie et Moïse sont de la même nature que nous. Oui, mais aujourd'hui, on constate, c'est des faits. Non, mais c'est des faits qu'aujourd'hui, la polygamie, honnêtement, la jeunesse d'aujourd'hui ne perçoit pas forcément la polygamie comme quelque chose qui devrait être. Quand je parle de la jeunesse, c'est la jeunesse des hommes comme les femmes. C'est quelque chose qui est assez difficile à accepter aujourd'hui. Eu égard même au cours de la vie, je veux dire, à l'environnement même actuel, c'est un peu compliqué de penser à la polygamie. Et puis qu'on se réfère aussi à la Bible, mais comme l'avait dit. Non, je ne veux pas que passer. Tout à l'heure, vous avez dit ça. Il y a réalité. On peut avoir plusieurs soutanes. Il y a réalité. Mais pourquoi la Bible n'utilise pas c'est? Non, je viens. D'accord. Parce que quand il dit la Bible, on ne traduit pas. Parce que quand tu commences à dire la Bible, tu parles au nom de Dieu. On ne dit pas ce que Dieu n'a pas dit. Exactement. J'explique. Quand Dieu va croiser un prophète, quand il va voir le prophète, quand il parle à Ézéchiel, je t'ai choisi pour cette saison, pour que tu sois mon. En même temps, il est en train de parler à Daniel dans la cour du roi. En même temps aussi, il est en train de parler à Bakouk sur la tour. En même temps, il est en train de parler à l'autre qui reste à Jérusalem, à Jérémie qui reste à Jérusalem. Donc quand Dieu te parle, il te parle au singulier. Voici pourquoi j'ai dit, le ça que tu as cité là, ça n'a pas empêché Salomon d'être polygame. Non, c'est clair. Ça n'a pas empêché David d'être polygame. On est d'accord. Parce que quand on dit sa femme, ça ne veut pas dire que c'est la seule. Si tu en as trois, c'est ta femme. Quand on parlait d'une, on dit c'est sa femme. On parle c'est l'une de ses femmes. D'accord. Okay. Donc la Bible ne condamne pas. Maintenant, si tu veux parler des réalités, là on sort de la Bible. Okay. Si tu veux parler des réalités, environnementales ou bien d'un point de vue générationnel, là on sort carrément de la Bible. On va rester chez nous les gars. Et on vient s'asseoir et puis on reste sur la Bible. En fait, j'ai parlé de l'environnement par rapport à la réponse que vous avez. Voilà, sinon si tu dis que non, on n'est pas Salomon, on n'est pas... Paul dit, Élie et Moïse sont de la même nature que nous. Ils sont de la même nature que nous. C'est que Salomon aussi et David sont de la même nature que nous. Donc ce qu'on retient, c'est que la Bible ne condamne pas la Bible ne condamne pas la polygamie. Moi, la Bible condamne le désamour, oui. Vas-y. 1 Timothée 3. D'accord. Paul dit que celui qui aspire à la charge d'évêque soit marié à une seule femme. Celui qui aspire à la charge d'évêque. Ça, c'est un conseil qu'il donne. Donc, c'est pas obligatoire. Je viens. Ok. Parce qu'il y a les réalités bibliques. Quand Paul parle, quand Paul donne son avis, il dit pour moi. C'est son avis qu'il donne. Sinon, de base, si on voulait prendre tout ce que Paul dit à la lettre, personne de nous ne sera marié ici. Parce qu'il a dit pour moi, je préfère. Mais c'est par rapport à son appel. Parce que Paul n'a pas reçu le même appel que David ou que Salomon. Paul, c'est la charge de ce qu'il avait fait avant, qui a dit qu'il faut que je me traite durement parce que avant, j'ai vécu durement, ou du moins, j'ai persécuté durement l'église. Donc, quand il parle de la charge d'évêque, c'est un conseil qu'il est en train de donner. Parce que là, c'est le verset qu'il est en train de citer, là, on parle des débuts de l'église. Donc, on va parler de quand l'église catholique et l'église orthodoxe étaient encore ensemble. Parce que Timothée a été l'un des patriarches en Asie mineure. Donc, celui qui veut être évêque, il soit marié à une seule femme. Lui, c'est son avis, il donne par rapport à la charge en question. Parce que ça va t'empêcher de gérer, voilà, de gérer les humeurs, de gérer ici, mais ce n'est pas
une loi qui vient abroger la polygamie, non. Donc, du coup, hormis ce que Paul dit, un évêque peut avoir plusieurs femmes. Je dis, Paul donne son avis sur un évêque. Moi, je suis pas il n'y a pas d'évêque chez moi. Moi, dans mon église, il n'y a pas d'évêque. Les prêtres, ce sont les déchaussés. Il y a des chargés. Il y a des chargés, oui, mais un chargé n'est pas un évêque. Est-ce qu'un chargé peut avoir plusieurs épouses? Est-ce qu'un chargé peut avoir plusieurs épouses? S'il pense avoir la capacité pour, il peut. La Bible ne le condamne pas. La Bible ne le condamne pas. Vous parlez depuis de capacité, vous parlez de quoi? Quand je parle de... Il faut avoir la... Vous savez, quand la Bible parle de sagesse, certains pensent que c'est quelqu'un qui est calme, qui ne parle pas, qui ne fait pas d'histoire, non. Sagesse veut dire spiritualité. Quand la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, c'est la femme spirituelle, celle qui prie beaucoup, celle, voilà, celle qui le fait, celle qui est versée dans les Écritures, tout ce que vous voulez. Quand je parle de capacité, je veux dire, vous savez, la Bible dit l'argent répond à tout. C'est la première chose. Et vous allez remarquer que la plupart de ceux à qui Dieu a admis la polygamie étaient sages. Donc étaient des hommes spirituels, c'est des gens qui avaient rencontré Dieu. Parce que quand tu rencontres Dieu, ton intérieur, c'est-à-dire ton intérieur s'illumine. Jésus dit que l'église est l'épouse, mais dans l'épouse sont plusieurs. Donc Jésus a beaucoup de femmes. Jésus voit nous tous comme des femmes, donc Jésus est polygame. Vu sous cet angle. Mais, je vais vous dire quelque chose. Si la polygamie est proscrite par la Bible, ou bien n'est pas biblique, nous on enlève la soutane. Parce que même le père de notre église, c'est contextualisé, mais il a eu plusieurs femmes. Pourquoi? Il a plusieurs femmes, mais tu vas venir, il va prier pour toi, Dieu va te guérir. Je ne sais pas si vous comprenez. Le père, c'est qui? Oui, c'est de lui que je parle. C'est de papa Ochofa. Mais je viens. Il était polygame bien avant. Mais si la Bible proscrit la polygamie, quand il a connu Christ, ou bien et lui-même, il a connu Christ à longtemps, puisqu'il a été chez les chérubins séraphins. Mais il avait déjà ses femmes. Ok, mais quand tu croises Christ, moi je connais des églises où des gens sont rentrés polygames, on leur a dit laisse la femme prendre une seule. Je connais des églises comme ça. On a mis des femmes à la porte, sous prétexte que la polygamie n'est pas bonne. Lui, il avait ses femmes, il en a eu encore. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est quoi? Quand il parle de qu'est-ce qu'il faut avoir? Il y a des gens, il y a des prédicateurs, quand ils sont sur le pupitre, les gens sautent. Pourquoi? Les gens sautent parce que ce qu'il dit n'accroche pas. Mais quand Papa Ochofa a assis, arrêté quelque part, il n'a pas besoin de parler, tout le monde vient à lui. Qu'est-ce qu'il a qui fait que les gens viennent? C'est ça qui lui permet d'être polygame. L'onction de Dieu. C'est une grâce. La polygamie, c'est une grâce. Mais bon, et nos frères, nos sœurs, ou nos frères, nos papas. Parce qu'on ne parle pas d'adultère, on ne parle pas de relations non déclarées. Non, c'est pas de ça. On n'a qu'à mettre une démarcation. Non, c'est clair. On parle de mariage. On parle de mariage. C'est de ça qu'on avoir parle. plusieurs femmes. Exactement. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de relations adultères. Non, légal, ça va dépendre du pays dans lequel on est. La dot. J'aime le thème qu'elle emploie. Quand elle parle de légal, tu parles de quoi? Devenir épouse? On peut être épouse sans être femme. D'accord, expliquez. Quand tu vas à la mairie, tu es épouse, mais tu peux ne pas être femme, il y a des mariages arrangés. Tu es femme quand tu as doté. C'est tout. Moi, ma question, le constat que je fais, c'est Vous attendez que de depuis le père Abraham, Oui. il avait une richesse. Oui. Il était polygame. Il a été polygame. Il a été. À un moment, voilà. Dieu a laissé faire. Exactement, il a été polygame. Le roi Salomon, Oui. Dieu lui a donné beaucoup de richesses. Avant lui-même David. David, Même Saül. exactement. Mais quand on regarde, ils ont un point en commun. C'est que Dieu leur a donné ce qu'il fallait avant d'être polygame, ou bien il leur a donné ce qu'il fallait pour pouvoir gérer cette polygamie-là. Mais aujourd'hui, nous qui sommes jeunes ou qui sommes d'un certain âge, qui n'avons pas ce que eux ils ont eu et qui voulons être polygames, est-ce que ça sonne bien? Si on veut faire le parallèle avec les patriarches qui sont dans la Bible, est-ce que ça sonne Si on bien? veut faire les parallèles entre les patriarches, d'aucuns vont dire non, que si tu as l'argent, tu peux être polygame. Pour moi, ce n'est pas un baromètre avoir l'argent. Parce que ton argent peut détruire ta famille quand tu vas mourir. Tous ceux dont tu cites là, ils ont connu Dieu, ils ont vu Dieu.
Oui, ça, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je suis d'accord. Mais quand même, ils avaient l'argent, ils avaient des richesses. Mais parce que le Dieu qu'on prie là, c'est le Dieu de l'or et l'argent, donc normalement c'est évident. Mais ce n'est pas le baromètre, c'est pas avoir l'argent. Je suis d'accord. Mais pour quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les finances. S'il n'a pas les finances, il peut avoir la sagesse nécessaire, Dieu peut lui donner la capacité de gérer 2-3 femmes. Est-ce que ça va pas détruire quelque chose? Sans moyens. Sans moyens comment? Quand on dit sans moyens comment? Il n'a pas les moyens financiers pour les entretenir, mais il veut. Non, mais c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Parce que c'est avec les moyens qu'on entretient sa maison. Si tu n'as pas, c'est que tu n'es pas encore prêt. Mais quand vous dites, bon, si vous parlez de quelqu'un qui est modeste, quand on parle de modestie, un modeste peut être polygame. S'il est modeste, que ses moyens le suffisent, il peut être polygame. Ok. Nos arrière-parents étaient polygames, nous sommes là. Bien sûr. Ils n'ont pas connu Christ. Papa, vous êtes en train d'encourager la polygamie. Non, je ne suis pas en train d'encourager la polygamie. Je suis en train de dire ce que la Bible dit. La Bible ne condamne pas la polygamie, donc je ne condamne pas aussi la polygamie. C'est exact. Parce que condamner la polygamie, ce serait en train de condamner le prophète pasteur à qui Dieu a révélé l'église qui c'est un céleste. C'est vraiment très important de comprendre le sujet. Effectivement, parce que... Je ne condamne pas la polygamie. Je n'ai pas encore donné mon avis, mais je ne condamne pas la polygamie. Parce que la Bible ne condamne pas la polygamie. On ne va pas en enfer parce qu'on a été polygame. On va en enfer parce qu'on a maltraité ses femmes. D'accord. Moi, une question pragmatique. Oui. Je suis marié. Oui. J'ai déjà une épouse. D'accord. Et je décide de prendre une autre épouse. Sachant que dans mon pays, je ne vais pas l'emmener devant le maire. Donc, je vais la doter. D'accord. Quand je finis de la doter, je viens d'une paroisse. Est-ce que l'église va bénir cette union? Vous savez déjà, ça c'est quelque chose que, en fait, on ne fait pas beaucoup attention à ça. Les conseils avant de se marier. Normalement, les chargés de paroisse, les responsables de paroisse, quand tu veux épouser une sœur, il faut qu'on vous entretienne, il faut qu'on parle avec vous, il faut qu'on regarde certaines choses et tout, on vous donne des cours et tout. Si ça a été le cas, et que tu as eu ta première épouse, et que tu veux une deuxième, c'est à ton chargé de paroisse, c'est lui qui pourra voir si ça peut être un problème pour ta maison, ou si toi, en tant que chrétien, tu peux te permettre. Parce que aussi, tu ne prends pas une deuxième femme si la première n'a pas accepté. Soit tu la libères, et puis tu prends la deuxième, soit il faut qu'elle accepte. Non, ça c'est... Voilà, un bonheur ne peut pas empêcher un autre bonheur. Ça ne se fait pas. Voilà. Mais je veux dire que tout est dans la main de ton responsable spirituel. C'est lui qui pourra te dire, non fils, tu ne peux pas parce que toi-même regarde. Parce que c'est lui qui suit, c'est lui qui te suit, c'est lui qui sait comment ton âme a grandi et tout. Ça peut être un problème pour ta maison et puis. Mais ça peut être possible si la personne en face, voilà, remplit toutes les conditions. La première dit, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de souci, que tout est clair et que tu as la capacité, on bénit. Je prends un exemple simple. D'accord. Le chargé de ma paroisse. Moi, je suis mariée légalement. Okay. Du coup, mon époux se lève, il vient voir le chargé de la paroisse, il lui explique qu'il veut prendre une seconde épouse. Si mon chargé de paroisse, qui est mon papa, lui donne le OK, il peut prendre une seconde épouse. Il ne peut pas lui donner le OK sans toi, la première, t'a averti au préalable. M'avertir ou mon autorisation? Il te dit que ton mari vient de me voir, qu'il dit qu'il veut prendre une deuxième, il prend ton avis et il regarde, s'il voit que ça crée un problème, il valide pas. Papa, est-ce que le fait d'être marié et de vouloir une seconde épouse, est-ce que c'est pas pour combler un manque de la première? Parce que si la première te satisfait en tout point, pourquoi chercher à avoir une seconde? Bon, vous avez encore contextualisé la question. Parce que quand la question n'est pas ouverte. Non, mais je vais répondre quand même. De façon générale. Non, je vais répondre quand même. Le besoin d'une seconde épouse peut ne pas être forcément pour des besoins physiques. Non. Ok. C'est pas pour des besoins physiques. C'est parce qu'il y a des choses dans lesquelles elle ne peut pas rentrer. Parce que parler de spiritualité, c'est un mot qui est vaste. Et ce n'est pas... Moi, je ne parle pas de spiritualité au grand R. Mais on ne veut pas d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième femme pour quelque chose de charnel. C'est que tu n'as pas compris le sens.
de la polygamie. Est-ce que vous comprenez? Okay. Je vais vous donner un exemple simple, comme vous voulez qu'on parle d'exemple. Je vais prendre un exemple chez moi, mon grand-père. Il avait sa femme qu'il avait mariée. Mais elle avait du mal à lui donner plusieurs enfants. Elle ne lui a donné que 2. Ma grand-mère lui a dit, va prendre une autre femme plus jeune que moi, parce que je ne veux pas que tu t'arrêtes à 2 enfants, je veux que tu en aies plusieurs. Ok. Ça n'a rien de physique. Là, on parle de procréation. Ok. Est-ce que vous comprenez? On parle de procréation. Donc, les raisons peuvent être diverses. Le polygame, c'est pas celui qui... Voici pourquoi je dis, il faut une transformation intérieure. Quand tu es encore basé sur la chair, tu vas te tromper, tu peux pas être polygame. Parce qu'on ne devient pas polygame et la chair. Non, c'est pas possible. Agar, c'est peut-être pour un besoin précis. Seigneur, je suis en train de partir, il n'y a pas d'héritier dans ma maison. Besoin précis, ce n'était pas pour un besoin charnel. Quand Sarah meurt, qui prend Ketura? C'est parce qu'il y a encore une prophétie qui doit s'accomplir. Il doit avoir les enfants de ses enfants. Voici pourquoi il dit, ça demande un certain niveau de hauteur spirituelle. Ok. Pour être polygame, ça n'a rien avec la chair. Maintenant, j'ai entendu convoitise. Si c'est la femme de personne, tu ne la convoites pas. Si celle que tu veux, prendre comme 2e ou 3e, si elle n'est pas la femme de quelqu'un, tu n'es pas en train de la convoiter. Voilà. Donc, Mais le fait même d'avoir une épouse à la maison et regarder dehors, je me dis que tu es en train de convoiter, même si ce n'est pas la femme d'autrui. Quand il regarde pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu en cette C'est femme-là? un désir. Ce n'est pas forcément... Voici pourquoi il dit quand c'est un désir, ce n'est pas de la polygamie, c'est juste charnel. On ne devient pas polygame parce qu'on veut être charnel, non. C'est ça en fait. En gros, pourquoi on devient polygame? On devient polygame parce que c'est une grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a donné la hauteur spirituelle, ton homme intérieur est assez grand, assez grandi pour pouvoir gérer 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Parce que dans le temps, c'était signe de richesse. parce qu'effectivement, vous venez de dire quelque chose de très important que les internautes aussi doivent retenir, c'est qu'on ne devient pas polygame à cause de la chair. Ça n'a rien à On voir. devient polygame pour répondre à un besoin précis. Un besoin précis, un besoin existentiel. Exactement. Et ça, je suis totalement aligné avec C'est vous. au-dessus du charnel. Bien sûr, bien Je sûr. vous ai donné mon exemple. Bien sûr. Ça, c'est. Ma grand-mère a dit à mon grand-père, va prendre une seconde épouse parce que moi, je ne peux plus. Je ne veux pas que tu aies seulement 2 enfants, il faut que tu en aies plusieurs. C'est existentiel, ça n'a rien à voir avec la chair. Un peu pareil qu'Abraham et Agar. Voilà, après, voilà, vous voyez. Donc, les raisons peuvent être... Je parle des polygames qui ont réussi leur vie de foyer. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont décidé d'être polygames pour les yeux des gens. Non, je ne parle pas. Parce que aujourd'hui, dans la société que tu entends, celui-là c'est un polygame, ça devient péjoratif. Non. Ne salissons pas ce qui ne doit pas être sale. Le polygame, ce n'est pas celui qui est penché sur la chair, qui a 3 femmes, qui fait ce qu'il veut. Non. Dans le temps, le polygame, c'est un homme respectable, respecté. Parce que c'est signe de richesse. On dit celui-là, il a compris quelque chose, il a absolument quelque chose qu'il a. Parce que gérer une seule femme, vous voyez le temps que ça prend. Oui, les femmes dépensent 15 000 mots en une journée, pendant que l'homme doit dépenser 7 000. Donc imagine si tu as ça 2. Tu vas écouter 30 000 mots la journée. C'est clair. Tu ne pourras pas. Donc c'est pour dire que c'est au-dessus de la chair. Quand on dit envoyer une jeune fille à David dans ses vieux jours pour qu'elle puisse se réchauffer, ce n'est pas un besoin charnel, c'est un besoin vital. Il faut que David vive. Pour ça, Mais il ne l'a pas touché, il est mort. Oui. Ah, voilà. c'est bien, c'est la précision. Voilà, pour préciser. Alors, papa, tout à l'heure, dans votre développement, vous avez fait référence au pasteur fondateur Samuel Biléou Chofa, qui avait plusieurs femmes. Alors, nous tous, chrétiens célestes, en rejoignant cette église, c'est de faire comme lui, d'avoir son onction. Mais si on veut avoir son onction, si on veut suivre le chemin qu'il a tracé, alors que lui-même était le fondateur, il était polygame, donc le résumé, c'est que nos mamans, nos épouses devraient accepter que nous soyons un jour polygames. Parce que nous tous, nous voulons faire comme le pasteur Ochofa. Spirituellement, comme physiquement. C'est simple, hein. Je pense que la question répond à elle-même. C'est pour ça que je dis qu'il y a la vérité et il y a notre vérité. La vérité peut ne pas être ta vérité, mais ça reste la vérité. La vérité est que la polygamie, la Bible n'interdit pas la polygamie. Maintenant, quand tu veux faire comme Papa Ochofa, il faut être sûr d'être Papa Ochofa.
Parce qu'il y a des vidéos que j'ai entendues de lui où il a dit que lui, c'est les permis parce qu'il est au chauffard. Il est le prophète pasteur. Donc, il assume pleinement que celui qui veut faire comme lui soit sûr de ce qu'il veut faire. Parce que j'ai dit, un homme engendre une nation. Si à cause de toi, parce que tu n'as pas su gérer ta maison, il y a toute une nation qui est en guerre, tu vas payer le prix. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous entendez même les femmes de papa, tu sens en fait qu'il a géré sa maison. Si tu ne peux pas être comme lui, ne fais pas comme lui. Sinon, la polygamie n'est pas proscrite. Ok. Voilà. Mais papa, est-ce qu'il y a des chargés qui sont polygames en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des chargés qui sont polygames? Oh, je pourrais... Ça existe, des chargés polygames. J'en ai vu, je ne vais pas citer de nom, mais j'en ai vu. Et ça marche pour eux, bien sûr. Et les deux relations sont officielles? Bien sûr. Je ne parle pas, quand il parle de polygamie, je ne parle pas des relations cachées. Quand c'est caché, ça devient de l'adultère. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'être polygame. Il y a des papas qui sont polygames, que je connais, dont je vais taire le nom, mais des papas à moi que je connais qui sont polygames. Et ça va. En tout cas, à vue d'œil, il n'y a pas de problème. D'accord, mais il y a un fait aussi qu'il faut souligner. Peut-être que c'est hors Bible, mais le cas où, dans un foyer polygame, on a des enfants qui naissent de mères différentes. D'accord. Et à un moment donné, le père qui lui est polygame, qui gère la maison, il peut arriver que le père ne soit plus. Et l'expérience a montré que dans ce genre de foyer-là, après, les enfants s'entre-déchirent. Donc, est-ce que il faut compter uniquement sur son onction lorsqu'on a envie pour être polygame, et puis par la suite, quand on n'est plus là, on a une famille qui se déchire, ou il faut qu'on tienne compte de tout ça et rester monogame? Les enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Parce que les enfants seront non seulement livrés à eux-mêmes, souvent les mères vont se faire la guerre, parce que, bon, bien évidemment, le père a laissé quelques biens, les mamans ne vont pas vouloir partager ces biens à part égale, et ça va créer beaucoup d'autres choses. Est-ce que, finalement, rester monogame, c'est pas la solution, même si la Bible n'interdit pas la polygamie? Bon, ça, tu demandes mon avis personnel. D'accord. Mais, voici pourquoi je dis qu'il faut de la sagesse pour être polygame. Il faut de la sagesse. Le polygame qui n'assure pas son après-vie, il n'assure pas son après-vie. Parce que c'est ça. Quand tu donnes 10 francs à l'une, il faut donner 10 francs à l'autre. On appelle ça les principes. Si tu n'assures pas ton après-vie, tu n'as pas été un bon polygame. Ou du moins, tu n'as pas été polygame. Parce que, est-ce que les principes sont bibliques? Quand je parle du principe de donner 10 francs à une, 10 francs à l'autre, bien sûr. C'est ça qui est l'équité. Ou du moins l'égalité. Voilà. C'est pas l'équité, c'est autre chose. Mais c'est ça qui est l'égalité. Il faut être juste. Et donc, de ton vivant, tu dois pouvoir préparer ton après-vie. Mais si ton après-vie, tous ces gars derrière toi, ça veut dire que tu n'as pas réussi ta mission. Pourquoi? Parce que c'est dit dans la Torah que le père qui ne laisse pas un héritage à ses enfants, leur laisse pour héritage le vol. Ou du moins, le père qui ne laisse pas un métier à ses enfants, leur laisse pour métier le vol. Donc, si pendant ta vie, tu ne t'es pas arrangé, et la Bible encore dit que malheur au fils ne va plus que le père. Donc, malheur au père qui n'a pas laissé quelque chose à son fils pour que son fils fasse plus que lui. Donc, si tu n'as pas rempli toutes ces conditions-là, et que tu es parti qu'on s'entre-déchire derrière toi, mais le péché là, c'est serait imputé. C'est simple. Un père qui a plusieurs femmes, il va falloir qu'il travaille énormément pour laisser des héritages à tous ses enfants. Ça c'est un avis personnel. Est-ce que la polygamie observée chez Papa Ochofa, notre modèle, n'était pas liée à sa tradition, au pays d'où il venait? Très bonne question. Très bonne question. Je ne vais pas dire que... Je ne vais pas limiter ça seulement à son pays. L'Afrique est polygame par essence. L'Afrique est polygame par essence. L'Afrique est polygame. Donc, je vais dire que ce n'est pas d'ordre traditionnel. Parce que même la notion est universelle. La notion dont on parle, elle est universelle. Parce que dire que c'est parce que c'est de sa tradition que Dieu a permis ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce que dans le pays où il est né, il y a le vaudou. Pourquoi Dieu n'a pas permis de pratiquer le vaudou?
Parce que la notion de polygamie, elle est universelle. Elle n'est pas d'ordre culturel ou traditionnel, même si l'Afrique est par essence un polygame, mais c'est une notion qui est universelle. On peut trouver des polygames en Asie mineure, en Europe, en Orient, tout ce que vous voulez. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Voilà. Je me rends compte que tout le long de votre développement, vous êtes appuyé sur la Bible. D'accord. Ce qui est déjà bien parce que, étant chrétien, la Bible est la référence du chrétien. Oui. Mais vous-même, personnellement, D'accord. par rapport à la polygamie, Oui. c'est quoi votre avis? Est-ce que vous pensez que le chrétien peut être polygame? Est-ce que ça serait bien pour la jeunesse qui peut quand même gérer une ou plusieurs femmes de pouvoir devenir polygame? C'est quoi votre avis personnel? Là, on n'est plus dans la Bible. Bon, très bonne question. Je vais parler comme Paul. Paul dit pour moi. Donc moi, je vais dire pour moi. Pour moi, le chrétien peut être polygame. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais pour moi, pour notre génération, la polygamie n'est pas utile. Merci. Okay. Elle n'est pas utile parce que c'est trop de tracas. Vous savez, chaque génération a ses réalités et chaque ère a ses réalités. Moi, je dis que par souci de transparence, comme on parle de la Bible ne proscrit pas, donc je ne proscris pas. Je peux avoir un ami polygame. C'est clair. Je peux fréquenter, mon frère peut décider d'être polygame. C'est pas pour ça que je vais cracher sur lui ou je vais le régner. Mais moi, personnellement, je ne peux pas être polygame. Parce que comme je vous ai dit, le cœur, il faut vous prendre parti. C'est clair. Le cœur, il faut vous prendre parti. Et la vie de couple est tellement importante pour la vie d'un être humain que jouer avec peut créer trop de désastres. Donc pour moi, j'ai dit pour moi. Non, c'est clair. Pour moi, je ne peux pas. Voilà. Ou du moins, je ne veux pas être polygame. Moi, je préfère la monogamie. C'est clair. Merci, papa. En d'autres termes, la Bible ne proscrit pas la moi, polygamie. je ne peux pas. Parce mais que votre avis, je ne pense pas avoir les rudiments nécessaires pour être polygame. Je ne peux pas. Et pour parler encore comme Paul a dit aux évêques, donc aux hommes de Dieu, à ceux qui sont dans le ministère, d'être mariés d'une seule femme. Il n'a pas dit à tout le monde, il a dit aux évêques. C'est ça. Donc pour un homme de Dieu, bon, il y en a qui peuvent, mais moi je ne le conseille pas. Parce que c'est un peu tôt les tracas et puis... Donc ça c'est mon avis. Merci beaucoup. Mais cependant la Bible n'interdit pas. Non, on est tous d'accord, on est tous d'accord. On peut s'entendre bête. Notre émission tire malheureusement à sa fin. On a souhaité développer encore plus, rentrer encore plus en profondeur. Mais je sais que nos internautes, à travers les éléments de réponse qui ont été donnés, sont satisfaits. On va vous donner le dernier mot pour conclure. D'accord. Mes mots de fin sont les mots de remerciement à Menora Vox parce que c'est vraiment c'est une occasion pour chacun de venir. Vous savez, l'échange de connaissances, soit c'est en présentiel, soit c'est au travers des réseaux. Et quand souvent je regarde, je prends aussi de certaines connaissances. Quand certaines passent à l'émission, il y a le témoignage de l'autre qui est passé que j'ai beaucoup adoré. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et pour conclure maintenant sur le thème, le chrétien, la polygamie, comme je l'ai dit, Paul a dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Voilà, tout m'est permis. C'est-à-dire qu'il pouvait tout se permettre, mais il a compris que tout ne lui est pas utile. La polygamie est permise, mais je ne pense pas qu'elle soit utile pour le chrétien de cette génération, surtout le chrétien des derniers temps. Parce que plus on approche des derniers temps, plus le diable redouble d'efforts. Donc c'est pas le moment de se perdre. C'est pas le moment de se perdre. Laissons la polygamie à ceux qui peuvent. Mais nous restons concentrés sur la prière et puis restons concentrés sur nos vies et donc notre femme. Que Dieu nous bénisse. Amen. En conclusion, la polygamie